Bonjour. Comment, dans la cité d'Éphèse, véritable mégapole de 100 000 habitants, Paul, serviteur du Christ crucifié, peut-il mettre en péril la renommée de la grande déesse Artémis et de son temple colossal, 4 fois le Parthénon, somptueusement décoré, lieu d'asile, classé au nombre des 7 merveilles du monde? Certes, l'apôtre a su tirer le meilleur parti de la situation géographique et politique de la cité. Il prend soin de la communauté chrétienne, il enseigne, il écrit des lettres, il organise des équipes qu'il envoie vers les communautés de Grèce ou d'Asie. Il veille à la diffusion de la bonne nouvelle dans les environs, notamment à Colosse. Justement, devant ce rayonnement de l'Évangile qu'il juge menaçant, Démétrios, le chef de la corporation des orfèvres, prend les devants et s'emploie à persuader ses associés que Paul est en train de ruiner la profession. Sa démarche est bien accueillie car tous, orfèvres qui fabriquent des statuettes à l'effigie de la déesse, marchands de viande pour les sacrifices, marchands de peaux d'animaux, tous tirent de juteux profits du temple et n'entendent pas qu'un individu venu de Tarse s'immisce dans leur commerce. Démétrios réussit à enflammer le plus de monde possible, au point que pour défendre la renommée de la déesse dont la cité d'Éphèse est la gardienne, la foule se rassemble dans l'immense théâtre d'une capacité de 24 000 places, à la fois lieu de culture et de manifestation politique. La foule prend même en otage 2 compagnons de Paul, Gaius et Aristarque. Paul, accusé de sacrilège ou d'impiété, voudrait se présenter devant l'Assemblée. Cependant, des croyants et des responsables politiques et religieux de la province romaine d'Asie l'en dissuadent. En revanche, Balbillus, ardent défenseur de l'Artémis, ancien préfet d'Égypte, responsable d'une sanglante répression contre les Juifs d'Alexandrie, n'a aucun scrupule à livrer Paul à la vindicte de la foule. Il la travaille de sorte qu'elle rende les Juifs responsables de cette situation. Entreprise facile. Ainsi, à l'intervention d'un certain Alexandre, la foule, sachant qu'il est juif, fait obstruction en hurlant « Grande est l'Artémis des Éphésiens ». C'est toujours par acclamation qu'une assemblée fait connaître son opinion. Il n'en faut pas davantage pour que le président de l'assemblée prenne peur. Au nom de la loi romaine, il s'empresse d'innocenter Paul. Puis, il se retourne contre la foule en la menaçant. Elle n'a plus de motif pour se rassembler. Elle tombe donc sous le coup d'une accusation de sédition. Prise de panique à son tour, elle se disperse sans tarder. Pour cette fois, Paul échappe à la prison. Mais ce n'est que partie remise. Quelque temps plus tard, il sera emprisonné et jeté aux bêtes. À bientôt.